Bonjour à tous et à toutes, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau podcast où aujourd'hui je vais te parler de mon aventure YouTube où j'avoue que je suis de plus en plus désespéré. Alors je vais t'expliquer tout ça parce que bon finalement je me rends compte que je crée du contenu moi au départ pour partager des choses sympathiques et puis en retour je me rends compte que j'en prends plein la tronche quoi. La moindre des choses, ça y est, c'est le drame, c'est l'insulte, c'est la violence qui ressort. Et j'avoue qu'au bout d'un certain temps, ça devient fatigant. Parce que finalement, nous, on veut exprimer des choses et transmettre un savoir. On essaye de transmettre un savoir gentiment, de façon à ce que ça soit accessible, si tu veux, à tout public, hein, parce que c'est ça le but. Mais le problème, c'est que c'est bien beau la transmission du savoir, mais à la condition qu'il ne soit compris. Et concrètement, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que quand on transmet du savoir, forcément, on impose un peu, si tu veux, des idées. Et dès qu'on impose des idées à des gens, sans imposer réellement, eh bien, ça ne leur plaît pas, et alors ils répondent par de la violence et des insultes. Quand ce quotidien-là devient tous les jours, tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs, que tu reçois, parce que ceux qui regardent les vidéos sur ma chaîne Marc Péchot 3 sur YouTube, ils ne voient que les commentaires filtrés, c'est-à-dire ce sont des commentaires qui ont été, si tu veux, totalement filtrés. C'est-à-dire j'élimine tout ce qui est, ben, j'allais dire négatif, méchant, violent, puisque j'utilise une application qui s'appelle Bodyguard, qui me permet déjà de striker en automatique tout ce qui est méchant et violent. Mais alors c'est vrai que quand on voit les propos, à quel point ça devient maintenant, on en est au stade où on se demande, on se dit, tu vois, cette année j'en suis à plus de 1000 vidéos déjà uploadées sur ma chaîne, et là j'en ai créé déjà 102 cette année. Bon, j'en suis au stade où je me dis, est-ce que ça vaut vraiment encore le coup de continuer à transmettre un savoir pour des gens qui refusent d'abord que la transmission du savoir soit faite, et pour des gens qui passent son temps à être méchants, à être violents, quoi. Euh, si vraiment, à partir du moment qu'une activité ne devient plus un plaisir, ça devient ce qu'on appelle un cauchemar. Et alors j'avoue que le cauchemar, je le connais parce que, en fin de compte, à chaque fois que je branche ma page de chaîne YouTube, à chaque fois, je tremble parce que je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je vais encore prendre dans la tronche pour des trucs innocents. Regarde, l'autre jour, je sors une vidéo bon, de sortie nature, c'est ma série préférée, où j'ai montré un petit parc sympa, bon, un truc sympathique, tu vois, un truc qui est pas méchant. Et alors là, j'en ai pris plein la tronche. Alors, euh, plein d'insultes, plein de méchanceté. Je comprends pas, je vois pas l'intérêt. C'est dommage parce que c'était sympa comme petite vidéo. Alors en plus, je découvre comment supprimer des vidéos sans mon autorisation. Alors, figure-toi que, bon, quand j'ouvre ma page de chaîne, bon, il y en a plus de 1000 en stock, hein. Bon, donc j'en ai créé plus de 1000. Euh, Ça fait quand même plusieurs années que je fais YouTube. Et donc, tu sais, les vidéos, elles s'accumulent. Normalement, c'est censé être stocké et conservé. Eh bien ouais, mais sauf qu'au bout d'un certain temps, tu te rends compte qu'on t'élimine des vidéos sans ton autorisation. Donc ça devient ce qu'on appelle plus ou moins un vol de données numériques. Et concrètement, quand tu es créateur, c'est pas ton but. Ton but, c'est de stocker des vidéos et de ne pas les perdre. Alors bon, est-ce que je vais avoir un avenir, moi, Marc Péchot 3 sur YouTube? À l'heure où j'enregistre, on est le 14 juillet, je ne sais pas. 14 juillet 2020, là, je doute. Je doute que je continue l'aventure sur YouTube parce que franchement, si mon aventure, si tu veux, de YouTube doit être un enfer quotidien comme c'est crescendo chaque année, si je dois chaque année me manger de la méchanceté et de la violence sur une plateforme sous prétexte que je partage des idées et que je transmets un savoir gentiment, hein, ou des émotions, j'essaie d'apporter des bonnes émotions, si vraiment cette communication-là, ça doit continuer à m'amener que de la violence et de la méchanceté, je pense que je vais faire partie des créateurs qui vont arrêter l'aventure YouTube certainement dans le futur. Parce que parce qu'on en est écœuré. Est-ce que nous avons au moins un soutien réel, si tu veux, par rapport
à nous en tant que créateurs par rapport à la plateforme. Zéro. On n'a aucun soutien. Tu n'as aucun appel venant du grand data center YouTube qui te dirait voilà comment vous allez, est-ce que ça va, est-ce que ça se passe bien, bravo pour les progressions de votre chaîne. Non, que dalle, tu reçois rien. La seule chose qu'on te dit, c'est que il va y avoir de plus en plus d'interdits. Il y a des choses. Alors la monétisation, au départ, je pensais moi. C'est ce qui m'avait un peu motivé. J'ai dit, tiens, pour une fois, on peut être payé un peu de quelque chose que l'on crée. Mais concrètement, c'est faux, oui, parce qu'en fait, depuis là, ça fait quand même au moins 5 ans ou 6 ans que je fais ça. Ben, écoute, c'est simple, j'ai commencé en 2015. La première vidéo a été publiée en 2015, je crois. J'ai repris en 2016 ou 2017. Hein, et finalement, je me suis rendu compte eh bien, que j'ai toujours. Alors d'abord, ils avaient mis une loi pour comme quoi c'était 10 000 vues. Et puis après, ils ont supprimé cette loi. Maintenant, c'est 4 000 heures de visionnage et 1000 abonnés. Autant te dire bon courage pour avoir les 1000 abonnés, sachant qu'un abonné, il tient une semaine et puis après il se bat. Donc c'est vrai que ça ne motive pas aussi le créateur à continuer. À un moment donné, le créateur, ben, il se pose des questions et c'est normal, hein. Il se dit, bon, ben, est-ce que ça vaut le coup d'insister? Je ne sais pas. J'avoue qu'à l'heure où j'enregistre ce podcast, là, le 14 juillet 2020, je doute. Je doute que YouTube soit vraiment une plateforme de liberté d'expression. Quand je vois le nombre de vidéos qui ont été strikées, puis sans explication des fois, quand je vois le nombre de YouTubeurs qui foutent le camp régulièrement de la plateforme, tu te dis quand même qu'il y a un malaise réel. Ça, c'est incontestable, il y a un malaise réel. Tu te dis qu'il y a un malaise réel, tu te dis que bon, si ces créateurs s'en vont sur Peertube, c'est peut-être qu'il y a des raisons. Peut-être qu'ils ont raison, et qu'ils en ont marre, parce que après tout, pour qu'ils renient leur monétisation, alors il paraîtrait que ça serait même pas 1 euro les 1000 vues, quoi. Alors, bon, il a dit qu'il gagnait même pas 50 centimes par vidéo en un mois, c'est effrayant, quoi. Pour le travail que ça représente, parce que finalement, quand on y réfléchit bien, ça représente un énorme travail de créer du contenu. Regarde, quand tu fais du montage vidéo, il te faut un bon logiciel de montage vidéo, on ne te le donne pas le logiciel de montage vidéo. Hein, si tu veux un truc de qualité, c'est Adobe Premiere Pro. Ben, va voir le prix d'Adobe Premiere Pro, rien que de la location, t'as compris. Bon, alors moi c'est vrai que je profite des promotions quand ils en font chez Adobe pour prendre des packs, comme ça revient moins cher. Mais enfin bon, euh, est-ce que vraiment actuellement avoir une chaîne YouTube c'est rentable? Non. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer dans le temps? Je doute parce que je me dis que si continuer, c'est continuer à vivre cet enfer, être dans le stress permanent, avoir constamment, si tu veux, ce moment où tu te dis mais est-ce que je vais pas encore en prendre plein la tronche à la sortie d'une vidéo? Des fois pour des vidéos innocentes, hein, des choses. Alors si tu parles de Linux sur YouTube, alors là je te dis pas, c'est l'horreur. Si tu parles de Windows, c'est encore pire. T'arrives à te demander de quoi tu vas parler parce que à chaque fois c'est des retours dangereux et des retours qui ne sont pas, que je dirais, qui ne sont pas normaux dans certains cas. Parce que les propos que tiennent certaines personnes dans ces commentaires, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que dans les commentaires, ça a une valeur. C'est une valeur pénale, si tu veux. C'est-à-dire que quelqu'un dans les commentaires qui poste un commentaire violent, abject, méchant ou insultant envers une personne, ben, ça peut passer pour un outrage. Et si c'est constaté par une autorité compétente, ben, c'est puni comme le reste, hein. Donc c'est vrai que là, c'est vrai que moi, de plus en plus, je me pose des questions, quoi. Je me dis, est-ce que je vais continuer? Est-ce que je vais m'arrêter? Alors c'est sûr que là, je vais m'arrêter là, dans pas longtemps, là, puisqu'on est le 14 juillet 2020, donc je vais pas tarder à uploader la dernière vidéo. Là, normalement c'est demain, le 15 juillet, je vais mettre une dernière vidéo. Et puis après, ben, je vais m'arrêter, prendre des vacances de créateur. Après, est-ce qu'en septembre, je vais continuer à publier sur YouTube? Je sais pas. Là, actuellement, honnêtement, je sais pas, je doute. Je doute parce que je trouve pas ma place sur la plateforme, honnêtement. Je suis jamais mis en avant. Quand tu es un créateur, si tu veux, c'est l'équivalent. Si tu étais YouTube, c'est un peu comme si tu étais un grain de sable noyé dans une mare d'un océan. Tu publies du contenu, mais t'es jamais mis en avant. Personne fait. C'est démotivant. Alors oui, tu vois que la chaîne grimpe, oui. Mais plus elle grimpe, plus c'est violent.
Au lieu que ça soit le contraire, c'est-à-dire, euh, je sais pas moi, on s'attendrait à ce que le créateur soit remercié, par exemple, d'un bon travail. Mais non, pas du tout. Non, non, il est surtout pas remercié. Non, il est insulté. Il est presque banni de la société parce qu'il ose exprimer des choses et il ose filmer des trucs. Alors tu comprends, il y a un moment donné où ça devient quand même lassant. En tant que créateur, ça t'écœure parce que tu arrives à ne plus avoir le goût de créer. Tu sais, t'en arrives à être en dépression, quoi. Parce que ça rend dépressif. Tu sais, il faut te dire, c'est que tu as des mecs sur YouTube qui ont fait des tentatives de suicide. Tu as des YouTubeurs, des grands créateurs qui ont disjoncté, quoi. Qui ont tellement essayé de monter une chaîne. Quand tu vois que tu as des chaînes YouTube qui sont fermées du jour au lendemain pour X ou Y raison, qu'ils ont perdu je sais pas combien de vidéos, 5 ans de travail des fois, en un clic parce que monsieur grande plateforme n'a pas apprécié la dernière qu'ils ont sortie. Il y a un moment donné, tu peux te poser des questions. Y a-t-il réellement une sécurité sur le contenu que l'on publie sur YouTube? Je dirais non. Y a-t-il vraiment une protection vis-à-vis du créateur moral? Je dirais non. Est-ce que le créateur peut s'exprimer librement? Je dirais non. Est-ce que le créateur va pouvoir, dans le futur, tirer des revenus réellement potables pour qu'il puisse continuer à exercer? Je dirais non, parce que quand tu regardes les statistiques, va sur Social Blade, tu iras voir la moyenne que gagne. Alors c'est vrai qu'en apparence, ça gagne pas mal un créateur, parce que tu vois que les moyennes hautes et très peu les moyennes basses. Mais bon, quand tu regardes combien ils sont payés au point de vue de la vidéo, quand tu sais le temps qu'il faut pour développer une vidéo, quand on sait le temps qu'il faut pour faire du montage, pour que ce son soit correct, pour que l'image soit belle, des fois sans garantie de résultat, parce que des fois, selon le logiciel de montage, tu auras des problèmes. Bon, quand tu vois tout ce travail que ça représente d'acheter du matériel, c'est un investissement quand même. Tu te lances pas dans une chaîne YouTube sans avoir une bonne caméra, un bon micro, enfin des trucs. On te le donne pas, hein, il faut l'acheter. Bon, alors c'est sûr, tu es indépendant. Oui, tu es indépendant de t'embêter. Tu es indépendant de t'en prendre plein la tronche. Alors bon, c'est ce retour-là qui au bout d'un certain temps, quand ça dure, bon, alors tu te dis, ça va durer quoi? Ça va se calmer. Tu changes de sujet. Tu changes de sujet, finalement, tu prends autant de dislikes que quand tu fais un autre sujet. Et à un moment donné, tu n'as plus d'idées. Et ça te coupe même la fibre créatrice, parce que cette pseudo, je dis bien pseudo-liberté d'expression qu'on nous donne en vidéo, qu'on nous fait croire qu'on a, mais qu'on n'a pas réellement, puisqu'il existe un mot qui s'appelle censure, elle est de plus en plus haute et de plus en plus forte, à tel point que tu as des créateurs qui foutent le camp sur des plateformes décentralisées pour sauvegarder, leur travail, et aussi sauvegarder leur œuvre, parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que concrètement, quand tu crées du contenu, tu l'uploades sur un endroit public, sans garantie que le gestionnaire de l'endroit public ne te foute pas tes vidéos en l'air. C'est ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai perdu sur plusieurs années des vidéos complètement qui étaient inoffensives et tout. Je les ai perdues complètement, elles ont été supprimées, où elles sont parties, j'en sais rien. Hein. Toujours est-il que YouTube me les a strikées, et puis voilà. Alors c'est vrai que ça devient lassant, quoi. Alors t'es là, tu te dis, si c'est créer du contenu pour qu'il soit supprimé et évincé à chaque fois, il y a un moment donné, tu te dis, est-ce que ça vaut le coup encore de s'exprimer ou de créer? Et d'un autre côté, tu montes une communauté, tu as des gens qui te suivent, donc tu es pris par ce sentiment de ne pas vouloir perdre cette communauté, parce que c'est quand même, ça prend du temps de développer une communauté, mais quand tu vois les exigences qu'ils ont pour être en réalité payés d'un travail que nous faisons, c'est après tout, c'est un peu comme, c'est pas une activité salariale, c'est une activité à perte. Mais bon, concrètement, si tu voulais vraiment arrondir tes fins de mois en créant une chaîne YouTube, alors laisse tomber dès le départ, tu vois. Tu abandonnes complètement l'idée. Si tu as envie de partager des idées sans t'en prendre plein la tronche, abandonne l'idée aussi, parce que là, c'est même pas la peine. Retrouve-toi une plateforme où tu peux t'exprimer librement. Alors, c'est vrai qu'ils ont sorti, là, dernièrement, enfin, il y a quelques années, la plateforme Peertube, qui pour moi est l'avenir. Qui pour moi est l'avenir parce que c'est quand même une plateforme libéraliste où on voit que les gens peuvent s'exprimer librement, gentiment. Mais, est-ce que ça va continuer dans le temps? Est-ce qu'il ne va pas y avoir aussi là aussi des problèmes
Est-ce que ça va tenir dans le temps? On n'en sait rien, c'est toujours pareil. Alors nous les créateurs, on vit dans une envie de créer, un besoin de créer, parce que ça nous vide la tête. Et d'un autre côté, on se retrouve devant des situations où on peut pas, où on peut plus rien gérer parce que c'est la plateforme qui gère à ta place. Tu vois? Et c'est ça le problème. Et c'est là qu'est le problème. C'est vrai que l'ambiance d'année en année, moi quand j'ai débuté sur YouTube, ça, déjà, c'est bien simple, c'est à la 10e vidéo, j'ai commencé à prendre des insultes. Alors, mince, il y a un moment donné, tu sais plus quoi. Il y a un moment où t'as plus envie, t'as plus cette fibre créative, voilà, t'es las. En réalité, t'es las de la plateforme. Tu te lasses. Et là, en fait, quand tu regardes les recommandations, d'abord, tu n'apparaîtras jamais dans les recommandations, parce que il leur faut des millions de vues pour apparaître dans les recommandations. Et en plus, quand tu te retrouves face à... Alors, par exemple, tu vas faire une vidéo où tu vas mettre un petit animateur virtuel, tu vois, pour animer les podcasts. Eh ben, c'est fini, tu peux plus, parce que sinon tu ne seras pas monétisé. Bon, et tout est comme ça. Alors, c'est quasiment une punition chronique, quoi. Et moi, j'avoue que ne plus pouvoir m'exprimer en me disant, zut, j'en ai marre, quoi. Je me lasse. Alors c'est vrai que le podcast c'est bien parce que c'est un format audio où on n'a pas à apparaître, ce qui fait que si on a une sale tête, on ne se voit pas. Ça c'est l'avantage. Évidemment, dans le podcast, on va pas te critiquer si tu as un vêtement bleu au lieu de rouge ou vert ou orange. Ça c'est l'avantage. Par contre, en vidéo, on va pas se gêner pour te dire que tu as un vêtement qui est nul, que tu es mal habillé, ça c'est quotidien. Tu reçois ta casquette, elle est pourrie. C'est constamment des propos haineux, quoi. Et c'est vrai que ça fatigue, quoi. Il y a un moment donné, t'en peux plus, quoi. Et tu te lasses. Et c'est vrai qu'à force, ben, on se lasse. Voilà. Il y a un moment donné où tu n'as plus envie. Voilà. Alors, est-ce que je vais continuer mon avenir YouTube? Là, il est évident qu'à partir du 14 juillet, bon, demain, il va y avoir une publication une dernière vidéo où je vais annoncer mes vacances, hein. Après, est-ce que je vais reprendre en septembre YouTube? J'en sais rien et je peux rien garantir. Parce que j'avoue qu'il y en a marre, quoi. Voilà. Allez, si t'as aimé ce podcast, n'hésite pas. Alors désolé, je te fais part de mes moments tristes et pénibles, mais d'un autre côté, ça te permet de connaître aussi les hauts et les bas des créateurs, et ça peut t'éviter des problèmes par rapport à, voilà, à la création de contenu. À te lancer à corps perdu des fois dans des trucs. Pense-y, on n'est pas toujours au top quand on est créateur. On n'est pas toujours formidable, tous les commentaires ne sont pas roses, c'est faux. C'est faux. Allez, si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à mettre le gros pouce levé, n'hésite pas à t'abonner à Marpéchéo 3, la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi le podcast jusqu'au bout. Bye bye.